Oui, le mur du jour, hein, voilà, avec notre Aïssatou Sané qui nous rejoint évidemment, voilà, pour le délibéré, hein, on va dire. Bien, ma grande Sané, rebonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Voilà, l'homme en chapeau. Ça s'est joué entre 3 personnes. Damiro a pris 2 murs, Tamba en a pris 3, et puis Guillaume Mawing en a pris 6 et un seul pour Daouda Mohamed. Voilà, pour une fois. Hein. Oui, ça arrive. Le mur, c'est Guillaume Mawing. Ouais, c'est bien cela. Merci beaucoup, Sané. Merci. Allez, on parle de Hadj ce matin. Daouda, vous nous apprenez, hein, demain certainement on va revenir sur ce sujet. Voilà, vous nous apprenez des citoyens réclament 351 millions à des cadres du département. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Daouda Mohamed Kamara? Voilà, vous allez allumer le micro, mon cher Daouda. Voilà, on n'est pas à Mandiana. Bien, non, mais je suis... Bien. Je disais, il s'agit de 7 citoyens, 7 fidèles musulmans guinéens qui, l'année dernière, vu les difficultés d'obtenir de l'argent, ont progressivement pu mobiliser des sommes. Ils sont rentrés en contact avec 3 cadres du secrétariat général aux affaires religieuses qui leur ont promis, avant d'ailleurs l'intervention de la présidence, pour dire que désormais les versements se font au niveau de la Banque centrale. Et ils avaient mobilisé jusqu'à hauteur de 351 millions de francs guinéens. Et ils n'ont pas pu effectuer le pèlerinage l'année dernière. Cette année également, on leur a promis qu'ils allaient effectuer le pèlerinage, mais toujours pas de possibilité parce qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas leur passeport, leur document de voyage. Tout serait avec ceux qui les ont arnaqués dans cette situation, si on peut le dire ainsi. Ouais. Donc, dossier à suivre demain. Allez-y, mon cher Jacques Liwalino. Justement, il va revenir demain largement là-dessus. C'est qu'il faut, il y a 2 choses à noter dans cette situation, puisque j'ai parlé avec le secrétariat des affaires religieuses. Il s'agirait d'un entremetteur donc, qui a pris de l'argent avec des femmes qui sont en majorité des commerçantes du côté de Madina. Donc, un entremetteur, mais en fait quelqu'un qui connaît les cadres du secrétariat et donc qui est venu prendre de l'argent. Il y a des cadres du département qui sont quand même poursuivis. Ils ont été inculpés et puis placés d'abord sous mandat de dépôt. Après, leurs avocats se sont battus. Ils ont été sortis de prison pour les placer sous contrôle judiciaire. Sauf que j'apprends qu'il y a une dame, donc la dame qui est même entrée en contact avec la famille. J'ai même écouté j'ai écouté l'audio où on l'entend dire clairement parler de faux visas. Eh bien. Il s'agirait donc l'année dernière, si vous voulez, d'une magouille qui a été opérée au secrétariat général, qui a fait voyager des gens, dont un imam semble-t-il, avec des faux visas et qui ont été arrêtés du côté de Jeddah. L'imam de la cimenterie. L'imam de la cimenterie. Et donc, cette affaire est connue du secrétariat des affaires religieuses. Ce scandale, on l'a suivi l'année dernière. Voilà. On va revenir longuement là-dessus, si vous le voulez bien, les gars. Allez-y, c'est pour contourner ce dispositif-là que cette année, ils ont dit de faire le versement au niveau de la BCRG. Vous versez, on vous donne un reçu de versement que vous présentez au niveau de la Ligue. Donc cette fois-ci, je crois ils sont sur la bonne voie en attendant que tous les convois puissent rallier Médine. Voilà, c'est bien cela. Oui, certainement, on reviendra là-dessus demain. Mais aussi, on va pas non plus passer à côté de cela. Aujourd'hui, on avait une actualité bien chargée. Il y a des enseignements quand même à tirer du côté du Sénégal avec ce qui est en train de se faire. Forcément. Et du côté du ministère de l'Information aussi. Hein. Là, il y a un climat pourri, mais qui ne dit pas son nom. C'est juste incroyable. Hein. Sincèrement, ce qui est en train de se passer là-bas avec Madame Kaminata. On connaît bien cette actualité. C'est dingue, quoi. La dame, elle parle même pas avec son secrétaire général, chef de cabinet. Mais c'est juste incroyable. J'arrive pas à comprendre, sincèrement. Je trouve ça dommage. Elle parle pas avec Kangel. Elle fait la coudou avec tout le monde. Tout le monde. Je comprends pas. Sincèrement. On dit qu'elle est condescendante avec son entourage. C'est dommage. Sincèrement. A suivi ce dossier, elle pourra nous édifier. Finalement, il y a une lassitude de la part de certains cadres aujourd'hui qui commencent à... Mais c'est dommage, hein, sincèrement. Parce que, regardez, tu vois, moi, je ne parle pas parler des personnes, madame. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas parler des personnes, mais quand on voit même cette crise avec les médias et tout ça, que c'est Rose, évidemment, qui est intervenue pour essayer de... Voilà, j'arrive pas à comprendre. Avec la RTG, entre autres. Et puis voilà, donc j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, il faut espérer que la situation s'arrange. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage.
Allez, merci à vous tous. Un grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. À la reine de la régie, Mafata Sano, elle était là. Merci à Papoutou, l'homme de nuit. Merci à Malisila. Merci à vous tous, évidemment. À Dibrilba qui a aidé à la préparation de l'émission. À 15h, c'est Kernoma Duba qui vous allez retrouver avec les informés. Sinon, nous, on se retrouve ce soir à 19h avec le Before. Merci à vous. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.